Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la séance ordinaire du 19 novembre 2018. Donc, nous allons procéder immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. Et question pour le public sur les points à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les points à l'ordre du jour? Donc, ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Oui, je le propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Martel. Le point 2 qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 29 octobre 2018. Et le point est à Mme Fontaine. Oui, je fais l'adoption du procès-verbal. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 3 qui est un rapport de service communication. On parle de l'achat et conception de systèmes de signalisation intérieure. Et le point est à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, c'est lors du budget de l'élaboration du budget 2018 qu'on a accepté justement de refaire la signalisation au complexe culturel Saint-Michel et aussi dans le tout nouveau complexe C.A. Gauthier. Donc, pour ce faire, on a analysé différents systèmes, puis ce qui est retenu, c'est un module qui nous permet de changer, selon ce qu'on veut, de changer le gabarit des annonces, là, ce qui devient moins dispendieux. Donc, c'est distribué, ce système-là, toutefois, seulement par un fournisseur local, qui est l'agence Polka. Donc, on a dû faire un contrat de gré à gré avec l'agence Polka. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 6 novembre 2018, qui concerne l'acquisition de modules de signalisation via système MCFT, où il est recommandé d'octroyer un contrat de gré à gré, considérant que le système MCFT Vista est disponible en exclusivité chez certains fournisseurs, considérant qu'il est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, je propose que le conseil donne suite au rapport de service daté du 6 novembre 2018, où il est recommandé d'octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise Agence Polka Incorporée pour l'acquisition et la conception graphique des modules de signalisation Visa Système MCFT pour un montant de 7 496,37 taxes incluses. J'en fais la recommandation. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 4 qui est un rapport de service direction générale. C'est pour entériner l'octroi du contrat de mise en place d'un sentier de motoneige pour la connexion de la passerelle du 49e, et le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service du 16 novembre concernant l'octroi du contrat d'aménagement du sentier de motoneige, où le directeur général ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent qu'une proposition a été demandée. L'octroi de ce contrat est attribuable à un organisme sans but lucratif. L'article 573.3.2 nous permet de passer outre le processus de demande de soumission, légiféré à l'article 573.1 et de procéder de gré à gré. Considérant que le projet est admissible au volet 1 du Fonds de développement territorial ressources FDTR de la MRC de Maria-Chapdelaine, considérant que le projet est admissible au volet 1 du développement, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 16 novembre 2018, où le directeur général et le responsable des approvisionnements recommandent d'entériner l'octroi du contrat de gré à gré à la Société de gestion environnementale, la SGE, pour un montant de 40 765,54 taxes incluses. Par le fait même, le conseil municipal autorise M. Denis Boily, directeur des travaux publics, à signer les documents relatifs à la demande de financement du volet 1 du Fonds de développement territorial ressources, le FDTR. Oui, d'ailleurs, un point très important aussi pour le branchement de la passerelle du 49e. Et on pense, en tout cas, éventuellement, il y aura une annonce, là, mais on pense que ça va vraiment être utilisé très fortement par les motoneigistes. Donc, merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 5 est un rapport de service finance. On parle de la concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 690 000 qui sera réalisé le 4 décembre 2018. Et le point est à M. Gagnon.
Oui, alors, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, la Ville de Debout-Mistassini souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 690 000. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 1330-07, la Ville de Debout-Mistassini souhaite émettre, pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement, que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit, soit en 1, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 décembre 2018. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 4 juin et le 4 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et des intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, le compte de la Caisse populaire, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Debout-Mistassini, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Alors, je propose, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 1330-07 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 4 décembre 2018, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements à chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service finance, on parle de l'adjudication d'une émission d'obligations au montant de 2 690 000, daté du 4 décembre 2018. Et on revient à M. Gagnon. On a une gorge d'eau. Alors, considérant que, conformément au règlement d'emprunt numéro 1330-07, la Ville de Debout-Mistassini souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, considérant que la Ville de Debout-Mistassini a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 4 décembre 2018 au montant de 2 690 000, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public par la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 2 690 000 de la Ville de Debout-Mistassini soit adjugée à la firme financière Banque nationale incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS,
que CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet, le conseil municipal autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation par le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises, que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. J'en fais la proposition. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service finance. On parle de la liste des dons et subventions. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, dans le dernier rapport de la Commission des finances au niveau des subventions et aides aux organismes et aux individus, on fait état de 10 demandes reçues. Sur les 10, 4 n'ont pas été acceptées, 6 l'ont été, pour un montant total de 2 180 $. Je fais donc la proposition que le conseil municipal adopte la liste des demandes de dons et subventions et aides aux organismes en date du 12 novembre 2018 pour un montant de 2 180 $. Parfait. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service greffe. On parle d'accepter le protocole d'entente à intervenir avec Alimentation Jean-Sébastien Arcan. Donc, c'est pour les signatures et le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter le protocole d'entente à intervenir avec Alimentation Jean-Sébastien Arcan Incorporé concernant l'utilisation des espaces de stationnement lors de la présentation d'événements et de spectacles à la salle de spectacle d'Olbeau-Mistassini par les spectateurs attenants et à son commerce si au 224 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mistassini. L'entente est pour une durée de 3 ans. C'est pour utiliser les 10 espaces de stationnement. La municipalité paiera 50 plus taxes de la facture totale des travaux de transport de la neige, de tout le stationnement, d'une facture de 10 000 $. Considérant qu'une fois le montant atteint, les parties devront s'entendre pour la gestion excédentaire de la neige à être transportée au dépôt de la neige et ou sur la façon d'entreposer la neige sur le terrain du propriétaire. Que le conseil municipal accepte le protocole d'entente visant l'utilisation des espaces de stationnement avec Alimentation Jean-Sébastien Arcan Incorporé et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit protocole d'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service greffe. On parle de l'adoption du règlement numéro 1737-18 ayant pour objet d'adopter la politique de pouvoir d'autorisation des dépenses et de contrôle budgétaire. Et je me tourne vers M. Rousseau. Oui, M. le maire, c'est dans le but justement d'épurer un peu cette politique-là, donc qui vise à instaurer des mesures qui vont servir à orienter les gestionnaires pour qu'ils puissent agir dans le meilleur intérêt de la ville et aussi exercer un contrôle sur les dépenses par rapport au budget que la ville a adopté. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1737-18 qui a pour objet d'adopter la politique de pouvoir d'autorisation des dépenses et de contrôle budgétaire, je propose que le conseil adopte le règlement 1737-18 qui a pour objet d'adopter la politique de pouvoir d'autorisation des dépenses et de contrôle budgétaire. Parfait, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service greffe. On parle de l'adoption du règlement numéro 1738-18. Cette fois-ci, c'est pour la gestion contractuelle. Et le point est à M. Gagnon. Oui, pour faire suite à l'adoption du projet de loi 122, la loi accorde aux municipalités une plus grande flexibilité dans le choix de mode d'adjudication. Je l'ai dit 2 fois ce soir, l'adjudication quand même. Des contrats nous permettant de prendre plus facilement en compte la nature et la complexité de nos projets. Pour ce faire, nous avons entre autres la possibilité de conclure un contrat de gré à gré inférieur au seuil. Le seuil est fixé par le règlement ministériel pour 2018 à 101 100 $ et la possibilité d'avantager les achats locaux. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Et pour faire suite, qui va être le rapport de service greffe, c'est avantager les achats locaux. Donc, le règlement numéro 1738-18
sur la gestion contractuelle et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire, donc ça me fait plaisir de présenter ce point-là parce que je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée et qui est dans la lignée de la volonté là, de notre conseil de prioriser le développement de notre économie dans le milieu de Dolbeau-Mistassini. Donc, pour faire suite à l'adoption du projet de loi 122, le conseil municipal peut prévoir dans une demande de soumission que le prix le plus bas soit déterminé après avoir tenu compte d'une marge préférentielle. Donc, pour ce faire, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle, dans lequel, à l'article 7.4.1b, il est dit que le conseil municipal peut, par résolution, prévoir dans la demande de soumission que le prix le plus bas soit déterminé après avoir tenu compte d'une marge préférentielle. Je fais donc la proposition que le conseil municipal fixe une marge préférentielle faisant en sorte que lorsque des soumissions seront demandées avec des fournisseurs autres que locaux, le conseil municipal acceptera de donner la soumission au fournisseur local dans les cas suivants. Donc, lorsqu'on parle d'un achat entre 0 et 10 000 l'achat sera strictement local. Lorsqu'on parlera d'un achat entre 10 001 à 50 000 il y aura un écart de 5 maximum, avec un maximum de 1 000 et entre 50 001 et 100 000 un écart maximum de 2 000 Donc, j'en fais la proposition. Oui, donc, comme vous dites, c'est un signal qu'on envoie. Puis, c'est une réponse à une préoccupation là, de plusieurs années. Là. Donc, je pense que ça va vraiment, en tout cas, répondre à une bonne préoccupation. Et évidemment, comme vous l'avez dit, favoriser nos entreprises et nos commerces du coin. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Rapport de service greffe, adoption du règlement numéro 1739-18, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1325-07 et ses amendements. C'est concernant le programme d'aide financière et crédit de taxes aux entreprises. Et le point est à M. Bouchard. Oui, alors un peu dans la même lignée, c'est un programme qui date de 2007. Les entreprises qui étaient admissibles sont celles qui étaient dans le domaine industriel, mais avec restrictions, avec plusieurs restrictions. À ce moment-ci, ce qu'on propose, c'est d'élargir l'admissibilité, le seuil d'admissibilité aux entreprises du secteur privé. Donc, en changeant ces appellations-là, on élargit considérablement. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1739-18, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1739-18 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1825-07 et ses amendements concernant le programme d'aide financière et de crédit des taxes aux entreprises. Je fais la proposition. Parfait, M. Bouchard. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, encore une fois, comme vous dites, on est dans la même lignée. On élargit pour permettre à encore plus d'entreprises d'avoir accès à ce programme d'aide-là. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 13, qui est le rapport de greffe, autoriser le service à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée aux intersections de la route de Vauvert, de la rue de la Pointe et de la rue de la Chapelle. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire, donc, comme vous venez de le dire, pour faire suite à la réfection de la route de Vauvert, nous avons refait les intersections de la route de Vauvert, donc de la rue de la Pointe et de la rue de la Chapelle, afin de faciliter la circulation. Le conseil municipal doit entériner l'installation de la signalisation appropriée. Je fais donc la proposition que le conseil municipal entérine l'installation de la nouvelle signalisation suite à la réfection des intersections de la route de Vauvert, de la rue de la Pointe et de la rue de la Chapelle, tel qu'il était proposé dans le service. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 14, qui est un rapport de service greffe, on parle du cession d'un droit de passage exclusif pour un sentier de motoneige. Et on va aller vers Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'autoriser la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à accorder un droit de passage afin de permettre la circulation motoneige et en véhicule d'entretien de toute personne membre du club du cessionnaire, soit le club de motoneige de Dolbeau-Mistassini Incorporé, ou détenant un laissez-passer, carte ou certificat du cessionnaire sur une partie des terrains appartenant à la municipalité, je propose que le conseil municipal autorise la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à accorder un droit de passage afin de permettre la circulation en motoneige
et en véhicule d'entretien de toute personne membre du club du cessionnaire ou détenant laissez-passer, carte ou certificat du cessionnaire sur les 15 lots ayant droit de passage, et que le droit de passage soit pour une durée de 3 ans, que le greffier soit et est autorisé à signer l'entente de cession d'un droit de passage exclusif pour un sentier de motoneige et véhicule d'entretien. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, on parle de la nomination de M. Ghislain Néron, ingénieur à titre de représentant de la ville de Debout-Mistassini, afin de permettre à Rio Tinto Alcan Incorporé de faire le suivi et des travaux dans le cadre du programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean. Et le point est à M. Bouchard. Bien, écoutez, j'en fais la proposition. Il me semble que le titre que vous venez d'évoquer est suffisamment complet, sans reprendre le document dans son entièreté. Parfait, M. Bouchard. Merci. Donc, sur ce point, votre vote. Le 16, qui est un rapport de service greffe, on parle de radiation des comptes au 5 novembre 2018. Et là, on va aller vers Mme Fontaine. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé ce soir. Donc, Mme Fontaine. On dirait que j'avais été oublié un tour. Oui, c'est ça. Oui, donc il y a lieu pour le conseil municipal d'autoriser la radiation des comptes pour l'exercice financier 2017. Soit il y a la facturation diverse d'un montant de 1106,44, la taxe SIDAC pour un montant de 13 716,38 et la cour municipale pour 9 309,63. Donc, le conseil municipal autorise la radiation des comptes au 5 novembre 2018, totalisant un montant de 24 132,45. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 17, qui est un rapport de service greffe, on parle de la vente pour défaut de paiement de taxes 2016, 2017 et 2018. Et on va aller vers M. Rousseau. Monsieur le maire, considérant qu'à la fin d'éviter la perte de certains comptes de taxes pour la prescription de 3 ans, le conseil municipal doit passer une résolution ordonnant au greffier, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires à l'enchère publique le 14 décembre 2018 à 11h à l'hôtel de ville, situé au 1100 boulevard Walberg de Debout-Mistassini. Que les immeubles devront être vendus à l'enchère publique figurant à l'annexe de la présente résolution, que le greffier de la ville de Debout-Mistassini fera procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon l'article 513 et suivant la loi sur les cités et villes, que Mme Suzy Gagnon, directrice des finances et trésorière, soit mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la ville de Debout-Mistassini tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes due et devant se tenir à l'hôtel de ville situé au 1100 boulevard Walberg à Debout-Mistassini, que Mme Gagnon ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication, que cette dernière ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant satisfaisant pour satisfaire à toute dette, privilège antérieur ou égal à celui des taxes municipales. J'en fais la proposition. Parfait, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 18, qui est un rapport de service incendie. On demande d'aide financière du volet 1 en sécurité civile à l'Agence municipale 911 du Québec. Et le point est à M. Gagnon. Oui, alors, attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil de diagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre, que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préambule et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 5 400 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $. Que la municipalité autorise M. Frédéric Lemieux, directeur général, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les règlements qu'il contient sont exacts. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est encore un rapport de service incendie. Cette fois-ci, c'est pour le volet 2, donc demande d'aide financière du volet 2 en sécurité civile à l'Agence municipale 911.
du Québec. Et le point est à M. Bouchard. Oui, toujours dans cette même ligne là, qui est d'aider les municipalités à faire face aux frais reliés à leur préparation en cas de sinistre, par exemple. Alors, le deuxième volet, lui, on peut toucher une aide maximale de 14 000 $. Par contre, il faut avoir des partenariats avec d'autres municipalités pour être admissible. Et ça fait que la municipalité, à ce moment-là, peut se qualifier pour aller chercher des sommes supplémentaires. Alors, je propose simplement que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au projet de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 14 000 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 2 000 $. Dans la proposition, donc, on propose aussi là, que la municipalité atteste par la présente qu'elle se regroupera avec les municipalités locales d'Albanel, Notre-Dame-de-Lorette, Péribonka, Saint-Augustin d'Alma, Sainte-Jeanne d'Arc, Sainte-Élisabeth-de-Proust, Saint-Eugène-d'Argenteuil et Saint-Stanislas pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas. Enfin, on propose que la municipalité autorise M. Frédéric Lemieux, directeur général, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service incendie. On parle du don de la motoneige et le point est à Mme Fontaine. Oui, exactement. Donc, considérant que la motoneige Polaris 2001 a été acquise par l'ancien organisme Sauvetage Maria Chapdelaine avec l'aide de dons du public et cédée par la suite au service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini. Étant donné le programme de subvention du gouvernement pour les équipements de sauvetage en milieu isolé qui a été offert aux municipalités en 2018, le service de sécurité incendie a pu la remplacer par un modèle Bombardier 2018 qui a été un programme financé à 100%. Donc, considérant que le centre de ski Domiski qui a des besoins en ce sens, a adressé une demande au comité intermunicipal Sécurité, Incendie et Sécurité civile de Dolbeau-Mistassini et du secteur S de la MRC Maria-Chapdelaine pour récupérer l'ancienne motoneige. Considérant que le comité intermunicipal Sécurité, Incendie et Sécurité civile a accepté à l'unanimité de léguer la motoneige Polaris 2001 lors de la réunion du 31 octobre 2018. Donc, le Centre Domiski est un organisme à but non lucratif dont les activités s'adressent à plusieurs municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine. Que le Conseil municipal de Dolbeau-Mistassini donne suite à la décision du Comité intermunicipal Sécurité, Incendie et Sécurité civile de léguer la motoneige Polaris 2001 sous forme de don au Centre de ski Domiski. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service loisirs. On parle d'accepter l'offre de service de la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine afin de déménager la collection François Paradis pour accueillir l'épicerie communautaire Le Garde-Manger. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, la ville de Dolbeau-Mistassini a pris comme orientation de déménager l'épicerie communautaire Le Garde-Manger à l'intérieur de l'ancien hall du cinéma Orphéon. Suite à cette décision, la totalité de la collection François Paradis qui s'y trouvait devra être relocalisée ailleurs. On parle là, au 400 boulevard des Pères au niveau du sous-sol. Évidemment, le déménagement de cette collection là, doit se faire de façon professionnelle. C'est pour ça que la ville de Dolbeau-Mistassini a demandé à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine de lui déposer une offre de service pour voir à ce déménagement. Parallèlement à cette offre de service, la ville de Dolbeau-Mistassini a demandé une aide financière à la MRC Maria Chapdelaine pour défrayer la totalité des coûts via le programme de fonds de développement territorial ressources, volet 1, fonds de développement municipal, demande qui a été acceptée. Il y avait donc lieu pour la ville de Dolbeau-Mistassini d'aller de l'avant avec l'offre de service de la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine. Considérant tous ces éléments, je propose l'entérinage. Je ne sais pas si c'est un bon mot. Oui, en tout cas. D'entériner. Entériner, ça peut faire, oui. Que la ville de Dolbeau-Mistassini ira de l'avant en acceptant l'offre de service de la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine au montant de 18 060 et 76 et mandate M. Claude Godbout, directeur des loisirs, à signer ce contrat en pièce jointe pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. Parfait, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote.
Le point suivant qui est un rapport de service loisirs, on parle de l'assurance du Club de l'Âge d'Or de Mistassini, secteur de Roberval. Et le point est à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire. La ville de Dolbeau-Mistassini peut inscrire certains organismes auprès de la mutuelle des municipalités. Donc, il y a une demande qui nous a été faite par le Club de l'Âge d'Or de Mistassini afin d'inclure à nos assureurs le club à titre d'assureur additionnel, d'assuré additionnel. Donc, c'est sûr qu'ils vont quand même nous rendre les montants que ça va coûter, mais ça va leur permettre de payer moins cher aussi. Donc, considérant que le club L'Âge d'Or de Mistassini, secteur de Roberval, demande à la ville de Dolbeau-Mistassini d'être inscrit à titre d'assuré additionnel dans notre police d'assurance. Considérant que ces derniers désirent avoir des couvertures suivantes, la responsabilité civile pour une franchise de 10 000 par sinistre et bâtiment et contenu pour une franchise de 25 000 par sinistre. Donc, je propose que le club L'Âge d'Or de Mistassini, secteur de Roberval, paie à la ville de Dolbeau-Mistassini le montant facturé à la ville pour inclure cet ajout. On fait la proposition. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service loisirs, c'est pour la tarification du centre C.A. Gauthier. Et le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant l'adoption du règlement numéro 1614-15, intitulé Tarification des services municipaux, considérant que ce règlement prévoit à son article 2 que les biens, les services et les activités offerts par les divers services de la Ville pourront faire l'objet d'un mode de tarification, chacune de ces grilles tarifaires étant annexée au présent règlement au fur et à mesure de leur adoption par le Conseil municipal par résolution, considérant qu'il y a lieu d'ajouter l'annexe 12 intitulée Tarification locative du centre C.A. Gauthier. Je propose que le Conseil municipal adopte et ajoute l'annexe 12 intitulée Tarification locative du centre C.A. Gauthier au règlement numéro 1614-15. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service ressources humaines, on parle de l'adoption d'une politique d'embauche. Et le point est à Mme Fontaine. Oui, donc la Ville désire adopter une politique en matière d'embauche permettant d'encadrer les processus de dotation et de recrutement du personnel. La politique en matière d'embauche nous permet de nous assurer de nous conformer au principe d'une saine gestion des fonds publics. Ça met également la Ville de Dolbeau-Mistassini en avant comme milieu d'un travail exceptionnel, dynamique et efficient. Considérant que le projet de politique a fait l'objet d'une analyse par les membres de la Commission du personnel lors de la rencontre du 27 juin 2018, que le Conseil municipal adopte la politique en matière d'embauche et que cette dernière entre en vigueur en date de la présente, que j'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service ressources humaines, on parle d'entériner la lettre d'entente numéro 5. C'est concernant la modification de la lettre d'entente numéro 2 des pompiers préventionnistes. Donc, le point est à M. Rousseau. Oui, considérant la signature de la convention collective de travail des pompiers et pompières du service de sécurité incendie qui a eu lieu le 9 juillet 2018, considérant aussi les modifications apportées à l'article 3.01G qui concerne la définition de ce qui constitue un appel d'urgence, considérant les impacts engendrés par l'application de cet article et de façon plus significative la perte de revenus subie par le pompier préventionniste, considérant la volonté des parties de s'entendre sur une mesure d'accommodement permettant de compenser la perte de revenus pour le pompier préventionniste, considérant le projet de lettre d'entente numéro 5, considérant que le projet de lettre d'entente numéro 5 a été approuvé par les membres de l'exécutif syndical du syndicat des pompiers et pompières du Québec le 8 novembre 2018. Il serait proposé que le Conseil entérine le projet de lettre d'entente numéro 5 qui est intervenu entre le syndicat des pompiers et pompières du Québec et que le Conseil municipal autorise la signature de la lettre d'entente numéro 5 ainsi que la mise en application des dispositions prévues à la dite lettre d'entente. Merci, monsieur. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service ressources humaines, on parle d'entériner la lettre d'entente numéro 8
concernant un projet pilote pour l'entretien des patinoires extérieures. Et le point appartient à M. Gagnon. Oui, alors la ville de Debout-Mistassini est aux prises avec des problématiques de recrutement de personnel et de rétention du personnel temporaire. Alors, considérant que la ville de Debout-Mistassini souhaite avoir un meilleur contrôle sur l'entretien de son réseau de patinoires extérieures, considérant que les discussions avec le syndicat des employés municipaux et l'intérêt de ce dernier à collaborer afin de mettre en place des projets pilotes ayant pour conséquence d'augmenter le nombre d'heures de travail pour le personnel temporaire et ainsi espérer que ces derniers resteront au service de la ville, considérant que le conseil municipal a autorisé un montant de 30 000 afin de prendre en charge l'entretien des patinoires extérieures qui étaient historiquement confiés en sous-traitance depuis plusieurs années, considérant le projet pilote soumis au syndicat lors de la rencontre de CRT le 23 octobre 2018 prévoyant le rapatriement des travaux d'entretien des patinoires extérieures afin que ceux-ci soient exécutés par 2 employés temporaires de la ville, considérant le projet de lettre d'entente numéro 8, considérant que le projet de la lettre d'entente numéro 8 a été approuvé par les membres de l'exécutif syndical du Syndicat canadien de la fonction publique, je propose que le conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente numéro 8 intervenu avec le syndicat des employés municipaux, que le conseil municipal autorise la signature de la lettre d'entente numéro 8 ainsi que la mise en application des dispositions prévues à la dite lettre d'entente. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport d'analyse de soumission, travaux publics. On parle du contrat 2433-2018. On parle de l'entretien ménager de la caserne de pompiers secteur Dolbeau. Et on se tourne vers M. Bouchard. Oui, donc le contrat terminait le 31 décembre 2018. 6 soumissionnaires ont été invités. 3 ont déposé une soumission conforme. Et le plus bas soumissionnaire, l'entreprise à qui on accorde le contrat pour l'année 2019, 2020, 2021 exclusivement, pour un montant de 54 498,15 $, incluant les taxes, ben c'est Entretien Boréal. Voilà, j'en fais la proposition. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics, le contrat 2434-2018. Cette fois-ci, c'est pour l'entretien ménager du centre C.A. Gauthier et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, pour faire suite à l'acquisition du centre C.A. Gauthier, nous devons octroyer un contrat d'entretien ménager à partir du 1er janvier 2019. Nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation. 6 soumissionnaires ont été invités. 4 ont répondu. Je fais donc la proposition d'octroyer le contrat d'une durée de 3 ans à Entretien Boréal pour un montant total de 39 321,45 taxes incluses, soit 13 107,15 taxes incluses annuellement, nonobstant le fait que la Ville peut en tout temps, lors d'un défaut d'exécution du soumissionnaire, mettre fin au contrat. Parfait, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics. C'est pour l'achat de 2 analyseurs de chlore en continu pour les usines. Et le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission du 31 octobre 2018 concernant l'achat de 2 analyseurs de chlore en continu, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées. Il y a 2 sociétés, ces 2 sociétés de l'extérieur, là, qui ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier. Des éléments du fonds de roulement 2018 ne seront finalement pas acquis, ce qui nous permet de disposer d'une disponibilité financière. Cette acquisition nous permettra d'être en mesure de mieux assurer une eau potable de qualité. La vérification de la conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée. Considérant aussi que la vérification de la conformité de l'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus, considérant aussi qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 31 octobre 2018 où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à la société Entretien Chloratec Incorporée pour un montant de 11 382,53 taxes incluses et que le montant sera financé au fonds de roulement 2018
sur une période de 3 ans, payable en 3 versements annuels et égaux, dont le premier débutera en janvier 2019. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics. Cette fois-ci, c'est pour entériner l'octroi du contrat de travaux de mise aux normes du bâtiment du groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini. Donc, le point est à Mme Fontaine. Oui, donc concernant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 2 novembre 2018, il y a 2 sociétés qui ont déposé une soumission. Donc, considérant l'urgence de la situation qui a un impact sur le nombre de clients possibles et sur le fait que nous puissions être à l'amende, le contrat a déjà été octroyé suite à l'approbation de la direction générale et du maire. La vérification de la conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée. Donc, que le conseil municipal recommande d'entériner l'octroi du contrat à la société 9016 84 36 Québec Inc., donc construction Ouellet, pour un montant de 29 595 et 71 taxes incluses. J'en fais la proposition. Oui, d'ailleurs, on voudrait souligner quand même le travail qui a été fait là, par Frédéric et son équipe là, pour pouvoir faire en sorte là, que ce bâtiment-là réponde aux normes, parce qu'on sait que ça a un impact majeur pour le milieu, là. Donc, vraiment, là, c'est un bon travail qui a été fait. Donc, vous en faites la proposition. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Rapport de service travaux publics a entériné l'achat d'un camion pour déneigement 6 roues ou à bande large. Donc, le point est à M. Rousseau. Oui, le fait que la route de Vauvert soit fermée à la circulation en raison des travaux de reconstruction de celle-ci pour la période hivernale entraîne une modification de parcours pour l'accès au secteur de Vauvert. Le changement de trajet est problématique car il affecte le niveau de service du déneigement étant donné les délais supplémentaires que ça occasionne. Donc, il y a plusieurs options qui ont été regardées, dont la possibilité d'octroyer le contrat à un entrepreneur. Par contre, cette possibilité s'avère beaucoup trop onéreuse. On parle d'un montant de 100 000 et plus. Donc, nous avons regardé pour acquérir un équipement usagé, donc un camion. Il y a 4 soumissionnaires qui ont été approchés. Le camion qui est retenu, en fait, c'est un camion de marque Western Star 1995, avec quand même pas beaucoup de kilométrage, 52 000 km, pour un montant de 45 990. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service, qui est daté du 5 novembre 2018, qui concerne l'acquisition d'un camion, un 6 roues ou à bande large, pour les travaux de déneigement où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionne que des propositions sur invitation ont été demandées suite à des recherches, considérant que nous avons reçu 4 propositions comme mentionné au sommaire du dossier, considérant que chaque proposition a été analysée et que nous avons fait nous-mêmes des inspections pour chacun des équipements, considérant qu'il est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par Mme Gagnon, directrice des finances. Donc, je propose que le Conseil donne suite au rapport de service où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent de contracter avec la compagnie Éric Tanguay Excavation et Déneigement pour l'acquisition du camion, et ce, pour un montant de 45 990 taxes incluses. Proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service travaux publics. On parle de rapport de délégation de pouvoir, le règlement numéro 1580-14, et on demande à M. Gagnon. Oui, alors considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 31 octobre 2018 concernant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1580-14 concernant la politique de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et de contrôle budgétaire, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport de service des travaux publics daté du 31 octobre 2018
où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'entériner les dépenses qui totalisent un montant de 50 105 et 7 taxes incluses. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service travaux publics, on parle du remplacement des bus du filtre de l'usine Hamel. Le point est à M. Bouchard. Oui, alors, c'est pas étranger, je crois, au problème qu'on a connu dernièrement, ce Oui. point-là. En plein ça. Donc, on doit changer et la situation était urgente et très peu de fournisseurs existent. En fait, dans ce cas-ci, seulement un. Étant donné l'urgence de la situation qui était de traiter l'eau, bon, comme on dit, on ne prend pas de risque avec ça. Alors, on a dû se tourner vers une compagnie qui s'appelle Suez, Suez Canada, je crois, c'est ça exactement le nom, là. Dans le jargon, on dit Suez, là, mais... OK, donc Suez Solutions Traitement Canada. Donc, pour un montant de 39 795 et 18 taxes incluses, il faut comprendre qu'on avait des sommes disponibles d'un montant, on parle de 8 875, donc la balance va être prise à même le surplus accumulé. J'en fais la proposition. Merci. Excusez. Surplus de l'année, oui. Surplus de l'année. Je Parfait. propose- Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, on parle de l'adoption du second projet de règlement numéro 1740-18 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de certaines zones. Et on revient à M. Bouchard. Oui, donc considérant qu'un règlement de zonage sous le numéro 1470-11 et ses amendements en vigueur régissent le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que la ville peut diviser son territoire en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d'unité territoriale pour l'application des différentes dispositions réglementaires en vertu de l'article 113 de la excusez-moi, là, j'ai un problème avec l'abréviation, là, LAO, je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que quelqu'un? La loi d'aménagement et d'urbanisme, merci. Considérant que le conseil municipal a jugé bon d'adopter certaines modifications à son règlement de zonage numéro 1470-11 par le biais du présent règlement et considérant que le projet de règlement a pour objet d'apporter certaines modifications aux zones 193R, 192R, 6-2 AE et 17-2 RM, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a donné une recommandation favorable à l'approbation du règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 29 octobre 2018, considérant qu'une séance publique de consultation sur le dit projet du règlement a été tenue le 19 novembre 2018 à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que suite à la tenue de la consultation publique, le conseil municipal désire adopter sans changement le second projet de règlement conformément à l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je propose donc que le conseil municipal adopte le second projet de règlement portant le numéro 1740-18, modifiant le zonage du numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de certaines zones. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service d'urbanisme. Dérogation mineure, donc le 188 12e Avenue, on parle de Gaétane Bouchard. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande de dérogation mineure présentée par Mme Gaétane Bouchard pour sa résidence bifamiliale située au 188 12e Avenue, considérant que la demande aurait pour effet d'autoriser qu'un porche soit construit au-dessus de l'escalier d'accès au logement du sous-sol avec un empiètement de 2,2 mètres dans la cour avant, alors que l'article 4.2.3 du règlement de zonage numéro 1470-11 limite actuellement cet empiètement à un maximum de 2 mètres, que l'escalier d'accès du logement du sous-sol construit en 1978 demeure situé en cour avant, avec un empiètement de 2,2 mètres, alors que l'article 4.2.3 du règlement de zonage numéro 1470-11 limite cet empiètement en cour avant à un maximum de 2 mètres, que le bâtiment résidentiel construit en 1973 demeure implanté avec une marge avant de 5,9 mètres, alors que le règlement de zonage exige une marge minimale avant de 6 mètres, que le stationnement aménagé en façade en 1973 demeure entièrement implanté en façade du bâtiment, alors que l'article du règlement de zonage interdit l'empiètement des stationnements en façade,
considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 30 octobre 2018, accompagnée d'une vidéo des lieux, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer certains préjudices aux propriétaires, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 24 octobre 2018 au bureau de la Ville et le 31 octobre 2018 dans le Nouvel Hebdo, je fais la proposition que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée par Mme Gaétane Bouchard pour sa résidence bifamiliale située au 188 12e Avenue. Donc, merci. Donc, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des points à apporter avant de rendre notre décision? Donc, sur ce, votre vote. Merci. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme. C'est une dérogation mineure pour le 400 boulevard des Pères. On parle du parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean. Donc, Mme Martel. Oui, alors, considérant la demande de dérogation mineure présentée par le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean, à ce qui concerne l'affiche sur le bâtiment qui l'occupe, situé au 400 boulevard des Pères, considérant la demande aurait pour effet d'autoriser la construction d'une deuxième enseigne sur poteau, alors que l'article 8.4.7.2 du règlement de zonage numéro 1470-11 limite à une seule enseigne sur poteau par établissement. L'installation d'une enseigne sur poteau à environ 30 mètres de l'emprise du circuit cyclable, alors que l'article 4.3.9.7 du règlement de zonage 1470-11 exige un dégagement minimal de 300 mètres, la conservation de l'enseigne en banderole déjà installée sur la structure en façade, la structure en bois, alors que l'article 4.3.9.1 du règlement de zonage numéro 1470-11 interdit les banderoles, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 30 octobre 2018, accompagnée d'une vidéo des lieux, considérant qu'à l'analyse de la demande, il a été constaté que l'enseigne déjà installée en 2017 sur la structure en bois a été autorisée au préalable par le service de l'urbanisme. L'enseigne déjà installée sur la structure en bois ne sera pas modifiée et ne comportera aucune photo ou dessin sur les parties latérales. L'enseigne sur poteau prévue au bord de la route n'a pas été installée en 2017 et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. La nouvelle enseigne sur poteau prévue en 2017 a été modifiée et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. La demande rencontre les exigences du ministère des Transports. L'interdiction d'afficher dans un corridor de 300 mètres de part et d'autre du circuit cyclable de la véloroute des Bleuets est jugée restrictive dans la présente situation. L'installation de la nouvelle enseigne sur poteau pourrait nécessiter la coupe de certains arbres. La nouvelle enseigne installée ne comporte aucun aménagement paysager à sa base, tel que l'exige le règlement de zonage en vigueur. Le demandeur doit obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain et de la bâtisse pour effectuer ses travaux. Considérant aussi que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean en ce qui concerne l'affichage sur le bâtiment qui l'occupe, situé au 400 boulevard des Pères, et ce, conditionnellement à l'installation de la nouvelle enseigne sur poteau avec un aménagement paysager à sa base, conformément au règlement de zonage en vigueur, l'installation de l'enseigne avec un dégagement minimum de 1 mètre de l'emprise de la rue, le remplacement ou le déplacement des arbres et de la végétation à couper ailleurs sur le terrain. Parfait, Mme Martel. Donc, dû au fait, encore une fois, qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des points à apporter avant de rendre notre décision? Donc, sur ça, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le point suivant qui est encore une dérogation mineure.
Cette fois-ci, c'est pour le 329 route de Sainte-Marguerite, Marie. Donc, Claudia Thibault. Et le point est à Mme Fontaine. Oui, donc considérant la demande de dérogation mineure présentée par Mme Claudia Thibault et M. David Desgagnés, nouvellement propriétaire de la résidence située au 329 route Sainte-Marguerite-Marie, considérant que les demandeurs désirent construire un garage ayant une hauteur de 4,88 mètres, alors que l'article 5.5.2.3 du règlement de zonage numéro 1470-11 exige que la hauteur d'un bâtiment accessoire soit inférieure à celle du bâtiment principal, dont la hauteur est mesurée à partir du dessus des fondations jusqu'au plus haut point de la toiture, soit 3,66 mètres. Considérant que la demande a été présentée au CCU à la séance du 30 octobre 2018 accompagnée d'une vidéo des lieux. Également, que la demande présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, que le conseil municipal accepte la demande présentée par Mme Claudia Thibault en ce qui concerne la construction d'un garage isolé accessoire à sa résidence située au 329 route Sainte-Marguerite-Marie, conditionnel à ce que la pente du toit du garage s'agence avec celle du bâtiment principal. J'en fais la proposition. Enfin, Mme Fontaine, donc encore une fois, dû au fait qu'on est encore en dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à apporter avant de rendre notre décision? Donc, sur ça, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme. Une dérogation mineure pour le 319 rue Dequin, Salaison-Besson. Donc, le point est à M. Rousseau. Oui. Considérant la demande de dérogation mineure présentée par M. Carole Besson, au nom de la Société 9358-0603 Québec Inc., en ce qui concerne l'usage commercial et industriel, qui est situé au 319 rue Dequin, considérant que le demandeur désire implanter une enseigne sur un emplacement adjacent au lot sur lequel est exercé l'usage commercial, alors que le paragraphe 3 de l'article 6.4.9.1.2 du règlement de zonage numéro 1470-11 exige qu'une enseigne sur poteau soit localisée sur le lot sur lequel l'activité annoncée est implantée, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 30 octobre 2018, accompagnée d'une vidéo des lieux, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un certain préjudice aux propriétaires, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, qu'il s'agit d'une disposition autre que celle relative à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, que le Conseil, donc je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure présentée par la Société 9358-0603 Québec Inc. et qui aurait pour effet d'autoriser l'implantation d'une enseigne sur un emplacement adjacent au lot sur lequel est exercé l'usage commercial, et ce, sous réserve de respecter les conditions suivantes. Le propriétaire devra, en cas de changement de propriétaire du terrain voisin, trouver un nouvel arrangement avec ce dernier, soit en démantelant la structure de l'enseigne, en la déplaçant ou en achetant une partie de terrain pour rendre conforme l'implantation de son enseigne. L'enseigne, une fois installée, devra comporter un aménagement paysager à sa base, conformément au règlement de zonage numéro 1470-11 qui est en vigueur. Parfait, M. Rousseau. Donc, encore une fois, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux à apporter de la part des gens dans la salle? Donc, faites à mentionner aussi, Mme Martel s'était retirée des discussions lors du conseil. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Rapport de service urbanisme, on parle de la vente de terrain du 33 rue Rousseau. Et le point est à M. Gagnon.
Oui, alors, considérant la demande présentée par M. Aurélien Gauthier, propriétaire de la résidence située au 41 rue Rousseau, considérant que le demandeur désire acquérir une partie du terrain appartenant à la ville située au 33 rue Rousseau et contiguë à la propriété du demandeur, considérant que le dit terrain correspond au lot 3 331 411 au cadastre du Québec sur lequel un réservoir d'eau est implanté, considérant que le projet d'achat vise à acquérir une superficie d'environ 300 mètres carrés, et ce, dans le but d'agrandir le terrain du demandeur et de régulariser l'implantation de son bâtiment principal et de son bâtiment accessoire isolé, sa remise, considérant que la demande ne contrevient pas aux règlements municipaux en vigueur, considérant que les différents services municipaux ne s'opposent pas à cette demande, je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée par M. Aurélien Gauthier pour l'acquisition d'une partie du terrain appartenant à la ville au 33 rue Rousseau, correspondant au lot 3 331 411 au cadastre du Québec, et d'autoriser le service du greffe à compléter les démarches nécessaires pour finaliser la transaction. Parfait. M. Gagnon, donc sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Le point suivant qui était une motion de félicitations, et on va laisser M. Bouchard. Oui, c'est concernant le club d'haltérophilie de mineurs. Environ 2 semaines, je crois, je ne me rappelle pas de la date exacte. Ouais. Je suis allé à l'inauguration du nouveau local sur la rue des Mélèzes. Puis, je voulais quand même mentionner tout le travail qui a été réalisé. D'abord, c'est un événement qui devait avoir peut-être 40-50 personnes. Les lieux sont assez méconnaissables. Là, pour situer les gens à la maison, il s'agit de l'ancienne caserne là, sur la rue des Mélèzes où on entreposait notre gros camion. Et donc, la ville a participé parce que, bon, on a donné la bâtisse, on a vendu la bâtisse pour $1 et on a une participation pour l'aménagement et pour les bandes de trottoir. Mais l'organisme en tant que tel, ils sont mobilisés, amassé des commanditaires et l'organisme a investi 50 000 $. C'est quand même une somme considérable. Puis, donc, je voulais simplement mentionner ça, puis que c'est une belle initiative. Voilà. Parfait, M. Bouchard. Donc, la prochaine motion de félicitations va aller à Mme Martel. Oui, c'est une motion de félicitations pour le Club Panache pour la tenue de leur activité annuelle. C'est plus de 1500 personnes qui se rendent à cette activité-là. Puis, on voulait féliciter le Club Panache, dont M. Carole Lamontagne est président, et toute son équipe là, pour l'organisation de cette grosse activité qui réunit les chasseurs, les passionnés de la chasse. Merci, Mme Martel. Donc, le point suivant qui est une correction de procès verbal du 29 octobre 2018. Et ensuite de ça, on a le dépôt des états comparatifs. Donc, on va laisser Mme Suzy nous en faire l'explication. Donc, il s'agit de la 3e étude budgétaire au 30 septembre 2018. Depuis l'adoption de la loi 122, maintenant la dernière étude budgétaire se veut dans un premier temps une étude qui fait le comparable des revenus-dépenses de l'année précédente versus l'année présente, c'est-à-dire l'année 2017 versus l'année 2018, et dans le deuxième temps, qui, dans le fond, est un peu le principe de nos études budgétaires, là, qui compare nos résultats avec 9 mois d'exercice ainsi que 3 mois anticipés avec les résultats budgétaires, le budget 2018 qui a été adopté en décembre dernier. Donc, tout d'abord, les résultats nous démontrent les revenus en date du 30 septembre 2018, un montant de 23 452 025 $ comparativement à 2017, on parlait de des revenus de 22 567 236. Pour ce qui est des dépenses et affectations, au 30 septembre 2018, nous sommes à 18 60 245 et l'an passé, à la même date, nous étions à 17 830 423. Dans un deuxième temps, là maintenant, par rapport au budget, les résultats à la date du rapport nous laissent entrevoir un surplus budgétaire pour l'année 2018 d'environ 421 767 $, ce qui est pour les revenus de fonctionnement un montant de 25 596 433 $, ce qui représente une hausse de 1
345 093 $, soit 5,5 par rapport au budget. Pour ce qui est des dépenses et affectations, on parle d'un montant total de 25 174 666, ce qui est une hausse par rapport au budget de 925 326 $, soit 3,8 Si vous me permettez, je vais faire un petit peu le tour là, de chacun des sections. Donc, au niveau des revenus, pour ce qui est là, des apports supplémentaires au niveau des taxes foncières, on parle d'un écart de 194 000 $ qui sont liés aux constructions et rénovations. Et évidemment, les taxes de services subissent eux aussi là, une augmentation. On parle de 37 000 $. Au niveau maintenant de la sécurité incendie, on parle d'un... la sécurité incendie, on parle d'un apport supplémentaire de 62 000 $ qui sont liés principalement à des subventions qui ont été reçues par rapport au ministère de la Sécurité publique. Maintenant, au niveau des revenus qu'on dit « autres services rendus », on parle d'une augmentation de 165 000 $ qui sont liés à des constructions de divers raccords d'aqueducs et d'égouts. Là-dedans aussi sont inclus nos revenus de camping municipaux ainsi que les contributions supplémentaires pour l'entretien de la piste cyclable. Au niveau des permis de construction et droits de mutation, on note une augmentation autour de 49 000 $. Au niveau des revenus d'intérêt, on dénote aussi une augmentation de 67 000 $. Enfin, pour ce qui est des cessions d'actifs, on a présentement des revenus plus élevés qui tournent autour de 55 000 $ qui sont là, présentement des ventes de terrains industriels principalement liées au projet là, de stations-service à la sortie du secteur Mistassini. Et le dernier apport, la dernière explication au niveau de la section revenus, on parle des autres revenus de sources locales qui seront plus élevés de 727 000 $ qui sont principalement liés au remboursement là, par nos assureurs pour des remplacements de véhicules, principalement le plus gros écart, c'est le remplacement de la toiture du garage municipal et des réparations de véhicules accidentés, ainsi que divers apports là, dont le fonds le FDTR de la MRC, le Fonds de développement des territoriales ressources, pour compenser là, des réalisations de projets là, en immobilisation. Au niveau maintenant de la section des dépenses, on dénote un dépassement de 50 000 $ dans les dépenses d'essence. La hausse des prix à la pompe au début de l'année, on a dû revoir les budgets à la hausse. Dans le même sens, les dépenses en huile de chauffage seront haussées aussi de 16 000 $. Par la suite, nous devons revoir aussi à la hausse le poste de réclamation dommages et intérêts d'environ 21 000 $ suite à divers dossiers de réclamation pour refoulement d'égouts. Au niveau maintenant de la contribution de la Sûreté du Québec en 2018, nous allons connaître un léger dépassement de 25 000 $. En effet, là, je l'avais déjà expliqué lors de la deuxième étude budgétaire. Lors de la confection des budgets 2018, l'estimation fournie par le ministère n'était pas connue lorsque nous avons fait là, les budgets. De plus, là, la quote-part de la Sûreté du Québec a subi quand même une hausse assez importante. Là. C'est pourquoi on a une augmentation de 25 000 $. Au niveau maintenant de la sécurité des incendies, on a un dépassement de 56 000 $. Toutefois, comme je l'ai dit, au niveau des revenus, ce dépassement est compensé là, largement par les revenus supplémentaires provenant des subventions du ministère de la Sécurité publique. Maintenant, au niveau de la voirie, nous anticipons une économie de 36 000 $ dans les dépenses d'honoraires professionnels dans le service d'ingénierie. Les coûts pour la première phase du plan de débordement ont été moindres qu'anticipés. Par la suite, 18 000 $ vont être nécessaires là, dans les dépenses d'entretien, pièces et accessoires pour la machinerie. C'est donc un léger dépassement. Au niveau des dépenses d'enlèvement de la neige, en tout cas, à date, pour le moment, on
nous devons revoir les dépenses de 23 000 principalement en raison là, des dépenses salariales à ce niveau-là. Pour ce qui est maintenant de la section de l'hygiène du milieu, nous réaliserons une légère économie. On parle de 15 000 dans les frais de formation de cette section. Les formations se sont avérées moins coûteuses qu'anticipées. Pour ce qui est maintenant encore au niveau des dépenses d'entretien, pièces et accessoires, on l'a vu tout à l'heure au niveau, quand M. Bouchard a parlé d'équipement au niveau des usines, là, des buses, on prévoit un dépassement de 49 000 vraiment au niveau de l'entretien des usines. Par la suite, au niveau de l'OMH, nous devons revoir à la hausse notre contribution au déficit pour un montant de 18 000 Maintenant, au niveau de la section développement économique, nous revoyons à la baisse la dépense salariale d'environ 65 000 là, en raison du poste de direction économique qui est non comblé à ce jour. Par la suite, au niveau des dépenses pour les bâtiments communautaires, nous anticipons un dépassement de 223 000 dans les dépenses de bâtiments qui sont principalement liés au brûlage des anciens bâtiments du site Western et du centre Astro. Par contre, là, je tiens à dire que cette dépense-là a été entièrement financée par le surplus accumulé. Par la suite, nous devons revoir à la hausse notre budget en aide et subventions pour les organismes d'environ 68 000 principalement reliés au protocole d'entente avec le club nautique de Dolbeau-Mistassini, ainsi qu'une aide financière pour le centre de ski Domiski. Nous revoyons aussi, nous allons réaliser une économie d'environ 28 000 en paiement d'intérêt sur notre financement. Les taux d'intérêt se sont avérés encore inférieurs à ceux qui avaient été budgétés. Et par la suite, là, au niveau des affectations, dans la section affectation, les dépenses supplémentaires d'environ 189 000 au surplus accumulé non affecté pour la réalisation de 2 projets, soit le brûlage de bâtiments, ainsi que la coupe d'arbres dans le quartier des Anglais. Et enfin, la dernière explication de la section d'affectation, les dépenses en activités d'investissement seront plus élevées d'environ 542 000 suite à l'ajout de divers travaux d'investissement tels que un peu là, le pendant des revenus tout à l'heure que je vous expliquais, là, la réfection de la toiture du garage municipal, l'achat de machinerie, la construction d'un 3e bloc sanitaire au camping Vauvert, la réfection du bâtiment du groupe Espoir. Toutefois, là, comme je le disais, sont toutes comblées par des apports de différents secteurs et aussi des compensations par nos assureurs. Ce qui nous amène à l'état de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté seulement pour l'administration municipale. Au début de l'année, soit le 1er janvier 2018, la municipalité avait un apport qui était de 1 657 604 $ Avec les revenus et les dépenses que je viens d'énumérer, le surplus budgétaire anticipé tournera autour de 421 767 $. Les affectations au courant de l'année au surplus accumulé non affecté seront d'environ 489 000 $, ce qui apportera au 31 décembre 2018 là, un état de fonctionnement accumulé non affecté estimatif à 1 590 371 $. Merci, Mme Gagnon. Donc, je pense que c'est très clair comme explication. Maintenant, nous passons à la période de questions pour le public. Et nous allons maintenant nous tourner vers les journalistes. Oui, alors, mon Dieu, bien fort. Bonsoir tout le monde. Première des choses relativement au programme d'achat local, là, est-ce que c'est juste pour les entreprises de Dolbeau-Mistassini ou est-ce que ça peut être territorial, c'est-à-dire exemple Normandin par exemple? Non, présentement c'est pour les entreprises de Dolbeau-Mistassini. Parce que c'est la modification de notre règlement à nous. Là. Donc nous autres, on a conçu le règlement pour la ville de Dolbeau-Mistassini. OK, parfait. Et est-ce que ce sera chaque fois
pourvu là, qu'on respecte l'écart indiqué? Est-ce que ce sera chaque fois une décision discrétionnaire du conseil ou est-ce que ce sera automatique tout simplement? Dire, C'est un automatisme. C'est vraiment fait de cette façon-là. Mais il faut savoir que souvent, les entreprises en bas de 10 000, là, c'est souvent des gens locaux ici de toute façon. Fait que, mais on s'efforce quand même d'encourager ces entreprises. C'est un test, oui, effectivement, comme M. Bouchard dit, là, on va le faire 1 an, là, puis on va voir après ça les résultats que ça aura donné. OK, parfait. Et également, je voulais savoir, relativement là, au programme d'aide financière crédit taxe qu'on élargit, est-ce que l'aide financière, c'est quoi? C'est un fonds qu'on a mis en place dans lequel il y a une somme prévue qu'on peut distribuer dedans? Ou, oui, ça existait déjà. La seule chose, c'est que ce fonds-là servait seulement que pour les entreprises au niveau industriel. Mais maintenant, ça va pouvoir s'appliquer pour le commercial, puis même... puis encore là, on parle d'industriel, mais de certaines catégories, mais là, on l'a ouvert à peu près à toutes. Là. Puis il y a combien dans ce fonds-là? Il y a 25 000. Parfait. Autre chose que je voulais savoir, c'était relativement au sentier de motoneige là, pour se raccorder à la passerelle du 49e. Est-ce que ça sera fait là, maintenant? Oui. Là, oui. On peut pas vous savez, quand on s'est rendu compte quand même qu'on n'était pas vraiment branché après le lien intégrateur, je pense que ça a été vraiment une préoccupation qui est venue nous chercher. Puis je peux vous dire que là-dessus, entre autres, Tourisme de Beaume-Mistassini, on travaillé là-dessus avec Jeannot, notre directeur au tourisme, là, puis, pour faire en sorte là, de se brancher dès cet hiver. Et par où est-ce qu'on va passer? Est-ce que ça va du côté de Mistassini? Du côté de Mistassini, ça c'est pas mal. La problématique est vraiment de ce côté-ci de la rivière. Donc là, on s'est entendu avec, entre autres, les pères trappistes parce qu'on fait quand même un bon bout de sentier de l'autre côté. On a donné un mandat d'ailleurs à la SGA, là, comme on a dit, là, pour permettre là, quand même d'aménager ce sentier-là. Puis ensuite de ça, c'est comme une entente tripartite dans le sens où on a approché Saint-Stanislas, puis Saint-Eugène. Donc, ça veut dire que quand on va arriver, il va y avoir comme un Y, puis on va pouvoir faire une boucle puis revenir de l'autre côté. Donc, je pense que puis ça va être damé, là. Donc, quand même, là, puis ça va être quand même un sentier d'où qu'on estime qu'il va être très achalandé. Là. Et on pourra passer sur la passerelle à côté du pont. Passerelle de la véloroute des Bleuets. Et ce qui m'amène aussi à voir, est-ce que le ministère des Transports a donné suite à nos demandes pour le pont de Mistassini ou ça traîne encore? Ça traîne encore, on va dire les vraies choses, mais écoutez, il y a eu des rencontres, on a fait beaucoup d'approches dans ce sens-là. La porte n'est pas fermée, là, mais quand même, on aimerait bien régler ce dossier-là, parce que ça se fait ailleurs en passant, là, on n'invente rien. Là. Il y a quand même des endroits qui le font sur des ponts à 90 km/h. Là. Donc, on n'est pas les premiers à faire ça. Là. Donc, nous, on estime qu'on n'est pas pire que les autres, on est capable de le faire. Donc, on pense que... Mais maintenant, il y a eu une dernière rencontre qui a eu lieu, mais on n'a pas eu de réponse officielle encore de ce côté-là. Donc, on peut croire que pour l'hiver, à nos portes, on ne passera pas sur le pont de Mistassini parce que le ministère ne bougera pas assez vite. En tout cas, jusqu'à maintenant, l'information qu'on a, c'est qu'on n'a pas de réponse. Fait que c'est sûr que c'est dur de se prononcer. Là. On aurait aimé ça, pouvoir régler ça. Là, mais parce qu'on se rappelle, la première réponse qui avait été donnée là-dessus, c'est non. Mais nous, on est revenu à la charge, là, puis on a dit, c'est quoi les raisons? Donc, nous autres, on pense, avec les exemples qu'on a amenés au ministère, on pense qu'on n'est pas à côté de la traque. Là. Parfait. Puis peut-être une dernière petite question, mais vous n'aurez peut-être pas la réponse. Là, mais dans le cadre de l'entretien des patinoires extérieures, est-ce qu'on a, vite comme ça, la quantité de patinoires qu'on a sur le territoire de la ville? Oh, bonne question. De patinoires, parce que là, je peux m'adresser à Christine demain. Il faut calculer aussi Sainte-Marguerite-Marie, le Parc Lyon, Parc Chopin, au moins 3 certains, mais en tout cas, on pourra regarder. La liste est dans le rapport? Ah, OK. Frédéric cherche. Fait que si tu as une autre question pendant ce temps-là. Non, ça fait le tour pour moi. Meubler le temps, là. Puis même sur le site web. Mais de toute façon, Frédéric va probablement me donner la réponse.
J'en aurais deux, moi, qui se rapportent à la même affaire. La route Vauvert, actuellement, on en est rendu où? Est-ce qu'on rentre dans les échéanciers et ces choses-là? Et toujours en regard des travaux qui vont là-dessus, on se souvient que les citoyens avaient demandé à un moment donné, en raison des problématiques possibles pour la nappe phréatique et lors de l'eau, on avait parlé d'une solution potentielle. Est-ce qu'on est rendu dans ce dossier-là à une décision là-dessus? Oui, bien, juste avant, pour répondre à votre question, on a 6 patinoires à entretenir. C'est beau? Est-ce qu'il a compris, monsieur Serre? 6 patinoires. OK. Donc, pour répondre à la question de M. Simard, route de Vauvert, oui, effectivement, des échéanciers, ça va quand même très bien de ce côté-là. Pour ce qui est maintenant de ce que vous dites, les prises d'eau, ça, on l'avait déjà réglé. Dans le fond, ce qu'on avait dit, c'était au niveau du drainage. Ça, c'est dans le cas de Sainte-Marguerite qu'on avait parlé, ça fait deux rencontres, je pense. Puis ils ont été avisés, donc de ce côté-là, nous, on a vraiment fait en sorte là, d'être sûr de ne pas affecter là, le qualité d'eau là, au niveau présentement qui draine dans le sol. Là. Est-ce que ça amène des coûts supplémentaires pour la... Non, pas du tout. Donc, sur ça, nous procédons maintenant à la clôture de la séance. Je propose la clôture de la séance. C'est bien fait, Mme Fontaine. Donc, merci à tout le monde et on se revoit dans quelques semaines, d'ailleurs, assez rapidement, puis on devrait arriver avec le budget.